Dajjal, c'est important et c'est une réalité. Alors certains rentrent dans un autre excès en disant le Masih Dajjal, non, c'est des textes qui sont la plupart faux. Dans une grande partie des sujets en religion, on va trouver des textes qui sont faibles et d'autres textes dans le même sujet qui sont bons. Est-ce que ça fait qu'on rejette le sujet? Non. Et est-ce que si un texte est daïf, ça fait qu'on ne peut pas travailler avec des règles bien sûr? Non. Est-ce que ça fait qu'on doit le rejeter? Non. Est-ce que ça fait que c'est un hadith mensonger s'il est faible? Ça dépend du degré de faiblesse. Non. Et de plus, concernant le Masih al-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, ça regorge de hadiths authentiques, même s'il y a des hadiths faibles. Il y a plein de hadiths authentiques. Si nous restons juste dans As-Sahihayn, on trouve plein de hadiths. Et particulièrement dans Sahih Muslim, dans l'authentique de l'imam Muslim. Alors parmi les hadiths rapportés par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il n'y a pas eu une plus grande tentation, une plus grande épreuve depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde que la venue de qui? Al-Masih al-Dajjal, le faux messie, l'antéchrist. Il n'y a pas. Donc là, on comprend qu'on parle d'une épreuve, d'une tentation, pas des moindres. Le prophète, il dit, c'est la plus grande des épreuves. La plus grande des tentations, eh bien, c'est quand le Masih al-Dajjal va venir et va éprouver les gens. C'est la plus grande des épreuves. C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui l'a dit dans Sahih Muslim.